Le timestamp est une donnée cruciale dans le monde informatique et numérique. Il représente un point précis dans le temps, exprimé sous forme de secondes, écoulées depuis une date de référence standardisée. Cette date de référence, c'est le 1er janvier 1970 à minuit 00 UTC. Elle est connue sous le nom d'époque Unix, car il s'agit de la mise en marche d'Unix. Les timestamps sont utilisés pour marquer des événements, ordonner des transactions, synchroniser les systèmes et bien plus encore. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les dates, telles que nous les utilisons, posent de nombreux défis aux divers langages de programmation. En effet, chaque composante d'une date a une signification particulière, ce qui complique leur gestion. La situation se complique encore plus lorsqu'il s'agit de convertir des dates entre différents fuseaux horaires. De plus, des facteurs tels que l'inégalité du nombre de jours dans les mois et l'existence des années bissextiles doivent également être pris en compte par les langages de programmation comme PHP ou JavaScript par exemple. Pour surmonter ces difficultés, un système de redatage a été introduit le 1er janvier 1970, le timestamp. Un timestamp est stocké comme un entier ou un nombre à virgule flottante représentant les secondes et éventuellement les fractions de secondes écoulées depuis l'époque Unix. Voici deux exemples d'utilisation. Les timestamps peuvent être convertis en dates et heures lisibles par l'humain via des fonctions et des bibliothèques spécifiques dans la plupart des langages de programmation. Par exemple, en Python, la bibliothèque datetime permet de convertir un timestamp en un objet de date et heure. Dans les bases de données, les timestamps sont souvent stockés comme des types de données spéciaux, tels que timestamp ou datetime en SQL. Ils permettent de garder une trace précise des moments où des événements se sont produits. Les timestamps offrent une précision au niveau de la seconde, voire de la milliseconde ou de la microseconde, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une synchronisation fine. Dans ces exemples en Python, on convertit notre timestamp soit en millisecondes, soit en microsecondes. Et si vous avez besoin d'une précision plus élevée à la nanoseconde, à partir de la version 3.7 de Python, cela vous sera possible. Le format standardisé facilite l'interopérabilité entre différents systèmes et applications. Les timestamps peuvent être facilement comparés pour déterminer l'ordre des événements, ce qui est crucial pour la journalisation, la réplication des bases de données et les systèmes distribués. De plus, les timestamps sont de simples nombres, ce qui les rend faciles à stocker, à transmettre et à manipuler. Cela étant, les timestamps comportent quelques inconvénients. Convertir des timestamps en dates et heures lisibles peut être complexe, en particulier lorsqu'il faut gérer les fuseaux horaires et les heures d'été. Le choix de l'époque Unix peut poser des problèmes pour des systèmes ou des applications nécessitant des dates antérieures à 1970. En effet, l'époque Unix démarrant au 1er janvier 1970, si vous souhaitez faire un timestamp depuis le 12 juillet 1967, c'est impossible. Dans certains langages ou systèmes, les timestamps peuvent être limités par la taille des types de données, causant des problèmes au-delà de certaines dates. Par exemple, le problème de l'an 2038 pour les systèmes 32 bits. Dans les systèmes qui utilisent des entiers signés de 32 bits pour stocker les timestamps, le nombre maximal de secondes que l'on peut représenter est 2 puissance 31-1, soit le 19 janvier 2038. Après cette date, les timestamps vont déborder, et les systèmes ne seront plus capables de représenter correctement les dates et heures après ce moment, potentiellement revenant à des valeurs négatives ou incorrectes. Pour éviter ce problème, les systèmes modernes utilisent des timestamps de 64 bits, ce qui repousse la limite bien au-delà de l'horizon actuel des technologies humaines. La gestion des fuseaux horaires et des changements d'heure comme l'heure d'été peut aussi introduire des complexités supplémentaires car un même timestamp peut correspondre à différentes heures locales selon le fuseau horaire. Dernier point, convertir des timestamps en format lisible par l'humain nécessite de tenir compte des différences culturelles et linguistiques dans la représentation des dates et des heures, ce qui peut compliquer le développement et la maintenance des systèmes logiciels. Les timestamps sont des outils essentiels pour la gestion du temps dans les systèmes informatiques. Leur capacité à représenter précisément et de manière universelle des points dans le temps en fait un élément fondamental. Cependant, comme toute technologie, ils ont leurs limites et leurs défis. Malgré cela, leur utilité et leur polyvalence en font un choix incontournable pour la gestion temporelle dans les systèmes numériques modernes. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.